Quelques faibles rayons de soleil font la dernière ronde. Une légère bise caresse les visages pâles d'indignation qui commencent à noircir à la place. La terrasse d'un bar de l'autre côté est encore occupée par des clients accros à l'été. Quelques badauds s'amassent par grappes. Ils se tiennent à quelques mètres de nous, mais suffisamment loin pour ne pas donner l'impression de faire partir de notre courant. Certains d'entre eux nous observent, le regard froncé, comme s'ils se demandaient ce que nous pouvons bien foutre là. D'autres, en revanche, nous regardent, le sourire aux lèvres, comme s'ils s'apprêtaient à applaudir le passage d'une colonne festive de carnaval. Il n'y a pas chez eux le même regard. Qu'est-ce qui se passe là? J'entends une jeune dame demander à un monsieur qui doit être son compagnon. C'est pour les moutons, il répond sommairement. Les deux sourient. La jeune dame sort de sa poche un petit appareil photo numérique. Elle prend quelques photos de la place, vérifie la qualité des clichés, en reprend, puis ils s'en vont. La marche commence dans moins d'une petite heure. Il faut encore bien préparer les troupes qui commencent à s'impatienter. Ils ont la rage de manifester. Ce sont des rares occasions à ne pas manquer quand même, car il faut dire que les manifestations sont tellement inhabituelles ici en Helvétie qu'à chaque fois qu'il y en a une, même une toute petite, cela constitue un vrai événement. Il y a de plus en plus de monde qui s'amasse sur la place de la Palue. On doit dépasser maintenant le millier. C'est une masse humaine de moins en moins facile à contenir. Je ne suis pas sûr que la Bauer s'attendait à un tel succès. Elle doit sourire quelque part maintenant devant les caméras et les micros des journalistes venus dresser le constat. Quelques échauffés se mettent à siffler. À mort le parti de la haine! C'est une jeune femme manifestement très en colère qui lance ce cri. Elle se tient là-bas, sur la fontaine de la justice. C'est plus fort qu'elle. Non, elle ne peut plus attendre. Elle hurle à nouveau. À mort le parti de la haine! Une huée étourdissante s'ensuit. Oh, que la tête de Madame Bauer doit chauffer en ce moment. Ce n'est surtout pas ce qu'elle avait prévu comme slogan pour cette manif. Elle fait appel à Khalifa et à Mireille Laudenbacher. Il faut absolument remettre de l'ordre dans les rangs. Pas question de laisser échouer ses plans ainsi devant tous les médias. La masse humaine devient incontrôlable. Le responsable de la terrasse, de l'autre côté, se met à fermer. Même l'aveugle né peut voir dans son regard vif qu'il a peur du dénouement de cette histoire. Il prie ses clients accros des terrasses estivales de bien vouloir déguerpir. Les journalistes de radio, télé, presse se ruent aux côtés des organisateurs pour recueillir leur opinion sur ceci ou sur cela. En direct, s'il vous plaît. Les discours de Madame Bauer demeurent la priorité la plus absolue. C'est elle que tous les auditeurs doivent écouter chez eux en ce moment où ils s'apprêtent à souper. Il faut qu'elle leur dise toute sa vérité sur l'affaire du mouton noir. Pendant que la Bauer vit l'extase devant les médias qui la draguent, la caressent et la doigtent, M. Khalifa et d'autres mentors de la marche sont déjà dans le cortège. Ils sont en tête de file. Il faut faire bouger les gens qui s'impatientent.
Ils sont là pour marcher, alors il faut les faire marcher. Ils sont là pour bêler haut et fort leur colère, alors il faut les faire bêler. C'est ainsi que les choses ont été organisées. Monsieur Khalifa mène le troupeau, Mireille Laudenbacher joue le chien de chasse et Madame Bauer présente le tout aux médias. Depuis le matin, mon ventre n'a cessé de chanter. Je me sens soudain faible. Je sens mes forces m'abandonner. Je n'aurai pas assez d'énergie pour effectuer cette marche jusqu'au bout. Je me tiens à l'écart un moment. Je regarde défiler la foule. Je me demande ce que je fous là. Franchement.